Bienvenue à l'église en ce dimanche. Je me réjouis énormément de terminer cette série Parle, ton serviteur écoute. C'est vraiment une direction qu'on a reçue très fort avec l'équipe pastorale pour cette année 2024. C'est vraiment de prendre au sérieux la réalité que Dieu parle, il est là, il est tout proche et il a envie de venir nous retrouver dans nos quotidiens pour délivrer le son de sa voix et d'apprendre à l'écouter. C'est tout un processus. Donc voilà, on a travaillé ça pendant tout le mois de septembre. On déborde un peu sur le mois d'octobre. Et après, comme l'a dit Ruth, on va faire la place à cet autre thème qui, je pense, je fais un petit peu transition en parlant de la prophétie. Je vais commencer avec un événement que j'ai vécu cet été qui me fait penser à la puissance d'une communauté ou d'un groupe. C'était la cantonale qui a eu lieu à Givrin, dans mon village, là où je vis. Tu peux voir quelques photos derrière moi si David, tu arrives à les mettre. La cantonale, c'est quoi? C'est la grosse fête qui réunit toutes les jeunesses. Donc, c'est des groupes de jeunes qui se retrouvent dans le canton de Vaud, précisément. Donc, peut-être à Genève, vous ne comprenez pas trop ce que c'est. Et c'est tous les 5 ans qu'a lieu une grosse fête comme ça pendant 3 semaines. Je peux vous dire jour et nuit. Les gens vivent jour et nuit. Je ne sais pas quand ils dorment. Et, ils ont mis à peu près 1 an pour construire ce site bénévolement. C'est chaque fois des gens dans différents corps de métier qui se sont relayés, qui sont allés chercher l'aide des communes, le soutien des communes pour construire des... Il y en a d'autres de photos, donc tu peux les tourner, pour construire des trucs. Voilà, donc ils allaient chercher les arbres dans les forêts derrière. Et ils ont construit des maisons entières et ils ont attiré plusieurs dizaines de milliers de personnes durant ces 3 semaines. Ils organisent des activités sportives. Et bref, je crois que tous ceux, ça a même passé dans le TJ pour dire c'est un gros événement. Et quand tu prends du recul et tu vois ça, tu dis mais comment les gars ils ont fait? C'est impressionnant de voir un groupe lorsqu'il est motivé avec une ligne de mire en tête et qui sait où il va, ce qu'il est capable de faire. Et il y a presque nos limites. Là, ils sont même en train de questionner pour les prochains si on ne va pas un peu retourner sur Terre tellement c'est gros ce qu'ils sont en train de faire. Et l'Église, c'est un groupe. L'Église, c'est une communauté qui a, elle aussi, une mission, qui a, elle aussi, une cible, une direction dans laquelle elle veut aller. Et je suis convaincu qu'une Église, lorsqu'elle sait pourquoi elle est là, ce qu'elle est appelée à faire, et qu'elle est unie derrière cette mission, elle peut faire des choses impressionnantes, et encore plus impressionnantes lorsqu'on sait que Jésus, il est au milieu de nous. Il est celui qui nous inspire, il est celui qui nous guide. Et j'ai envie de démarrer ce message en parlant de la prophétie aujourd'hui avec cette perspective-là, que Jésus a à cœur le groupe. Et on va le voir avec un passage que je vous ai préparé dans 1 Corinthiens 14, où Paul s'est fait le plaisir de nous mettre de côté un chapitre entier sur la question de la prophétie et au travers de la perspective de l'Église notamment. Donc voilà, je ne vous ai pas mis tout le chapitre 14, mais vraiment, je te le remets à cœur pour cette semaine, dans tes lectures quotidiennes, d'aller passer au travers de ce chapitre en entier. Lisons donc d'abord les versets 1 à 6 et ensuite la fin, 26 à 30. Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive une édification. Et maintenant, frères et sœurs, en quoi vous serais-je utile si je venais chez vous en parlant en langue au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? Ensuite, la fin du chapitre. Que faire donc, frères et sœurs? Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Y en a-t-il qui parlent en langue? Que 2 ou 3?
au plus parle, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Quant aux prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent leur message. Et si un autre membre de l'assistance a une révélation, que le premier se taise. En effet, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés. J'aimerais dire plusieurs choses sur ce passage. Ce sera un peu les différentes parties de ce message. La première, je suis intrigué par cette façon que Paul il a de mettre en comparaison 2 dons spirituels. Celui de parler en langue et celui de prophétiser. Parler en langue, c'est vraiment cette langue de l'esprit qu'on peut utiliser dans la prière, ou à quelque part, le croyant, ce n'est pas forcément ce qui se passe en lui, ce qu'il dit, mais c'est une réalité du monde spirituel qui nous a été donnée depuis la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte et que les croyants vivent. Et donc, il est en train de mettre en comparaison ce don du parler en langue avec le don de la prophétie. J'étais là, mais pourquoi il a besoin de le faire de cette manière? Et en fait, dans les quelques lignes déjà, il explique un petit peu pourquoi il le fait. En fait, il montre, Paul, derrière ses explications, son cœur, pour que les dons spirituels soient avant tout pour construire l'Église, pour construire le groupe, pour construire la communauté. Et il est en train de faire une sorte de ranking entre un don qui est communautaire, la prophétie, et un don qui est plutôt individuel, le parler en langue. Et là derrière, il est en train simplement de nous permettre de se rendre compte qu'il y a un danger. Ce serait celui de vivre la foi un peu dans son coin, pour soi, et puis de voir ces manifestations, ces dons de l'esprit comme une petite expérience individuelle que tu vis de ton côté, et waouh, il y a des choses géniales qui se passent, mais finalement, le groupe, l'Église, la communauté, elle passe un peu à côté. Donc, le danger d'avoir une foi qui est tournée vers soi-même, voilà ce que Paul est en train de pointer. Et en même temps, il est en train de dire aussi quel est le but de la prophétie. Et on le voit si on regarde sur tout le chapitre. J'ai compté, je me suis amusé. 5 fois, il parle du mot édifier. 2 fois, il parle du mot encourager. Il parle d'instruire. Il parle de réconforter. Voilà tous les buts vers lesquels pointe la prophétie et nous permettent de comprendre ce qu'il en est. Et quand je regarde avec la perspective de notre vie d'Église, qu'est-ce qu'on peut s'apporter à partir du moment où on choisit d'ouvrir une porte à cette réalité qui vient du ciel? Eh bien, tout simplement, on peut venir mettre de la valeur ajoutée au travers d'inspirations et de paroles reçues et les déposer dans la vie des uns et des autres. On peut venir peut-être amener une parole d'encouragement pour quelqu'un qui est dans une situation où il a de la peine et il est en train de perdre pied. Et cette parole peut venir comme être une lumière sur son chemin dans ces circonstances difficiles. Donc, de pouvoir profiter de la foi des uns et des autres, c'est tellement précieux. Et Paul est en train vraiment, dans ce passage, d'arrêter notre regard là-dessus. Et je crois aussi, d'une certaine manière, de derrière nous montrer quel est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est le groupe. On se souvient, Jésus qui nous dit, mais c'est lorsque 2 ou 3 seront réunis en mon nom que je suis là. Autrement dit, quand vous êtes là en mon nom, je ne peux pas être ailleurs que là avec vous. C'est tellement encourageant d'entendre ce Dieu qui prend plaisir et qui aime ces moments où on se retrouve et qui donne du sens finalement à ces dimanches au travers de nos célébrations. Je pense à ce moment aussi où Jésus il souffle sur le groupe, où il souffle sur ses amis avec qui il a partagé ses 3 ans. Et juste avant qu'il remonte vers le ciel, et il leur envoie et il leur promet le Saint-Esprit en Jean 20. Et je me suis posé la question, et je pense que ça peut être un super bon rappel pour nous, mais pourquoi en fait la communauté est si importante? Et pourquoi est-ce qu'elle vient du coup prendre autant de sens lorsqu'on parle de la prophétie?
Et là, je te laisse réfléchir un petit peu. Je ne vais pas te donner les réponses tout de suite non plus. L'Église, elle a une mission commune. C'est un merveilleux mandat, celui de vivre et de représenter les valeurs de notre Dieu, ici, sur cette terre. Et il y a 1001 façons de le faire. Mais j'aime me rappeler que finalement, vivre cette mission-là, elle prend du sens à partir du moment où on le vit ensemble, en groupe, et que ça a du sens. On parlait tout à l'heure de cette cantonale à Givrin. Ça a du sens quand le groupe se met en mouvement ensemble, parce que tu peux aller tellement plus loin, tu peux être tellement plus efficace. Et donc, il y a une mission commune pour l'Église, et ça a du sens qu'on la vive de cette manière ensemble. L'Église, elle a une identité commune, c'est-à-dire qu'elle est appelée à se rappeler, et je pense que honnêtement, quand on regarde nos vies, on a besoin de se rappeler ça à chaque fois, c'est qui je suis et qui mon Dieu est. Et je pense que s'il y a une chose que l'on peut faire jour après jour dans nos existences, c'est revenir à cette vérité-là. Je suis un enfant de Dieu et il est le Dieu Tout-Puissant. Et ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui vais lui prendre cette place. C'est à lui que je garde cette place sur le trône de ma vie. Et donc, on a une identité commune. Et on a besoin d'un endroit où on se rappelle et où on vit cette réalité. Parce que la foi la foi chrétienne qui a 2000 ans d'âge, elle a été au travers des siècles et des siècles comme un bâton qui a été transmis d'une génération à l'autre. Et si on est là aujourd'hui avec ce qu'on sait de notre Dieu, ce qu'on comprend du christianisme, c'est parce que il y a des hommes et des femmes qui se sont réunis de génération en génération et qui se sont rappelés qui ils sont et qui est leur Dieu. Et la pertinence de la communauté, c'est aussi pour être une aide commune. Nous ne sommes pas seuls. Et je pense à quelqu'un de l'Église qui me rappelle souvent, moi, sans cette Église, je ne serais plus là. Tellement il est reconnaissant de ce que l'Église est finalement venue apporter au travers de la communauté, au travers de la puissance de Dieu à l'œuvre dans sa vie. Il sait pourquoi il est encore là aujourd'hui. Et c'est puissant de pouvoir se le rappeler. Et on est là pour être une aide les uns pour les autres. Et on comprend, la prophétie est un merveilleux outil pour venir s'encourager, se réconforter et s'emmener plus loin. Donc Jésus, voilà, si on résume tout ça, il aime être là où il y a cette ambiance commune, cette ambiance où on se retrouve, cette ambiance où on sait qui on est et on sait où on va. Il aime être là au rendez-vous. Et Léna aussi, d'ailleurs. Vous vous souvenez du témoignage de Léna, dimanche dernier, qui nous a dit, alors qu'elle débarquait littéralement, venue à une soirée de Connect, groupe de maison, et elle voit l'amour qu'il y a entre les uns et les autres, et elle est touchée. Elle connaît encore pas bien ce Dieu dont on lui parle, mais elle comprend que là, il y a un parfum qui vient du ciel, qui est extraordinaire. Et c'est là qu'elle choisit d'être et elle va vivre le chemin qu'elle nous a raconté, qu'elle a vécu. Donc lorsque on se réunit, c'est puissant. C'est puissant et je crois qu'il y a des choses puissantes qui peuvent finalement être déversées sur nous et circuler les uns entre les autres. Et c'est de la prophétie dont je parle, sur lequel j'ai envie qu'on puisse s'arrêter un moment et y réfléchir ce matin. Donc le groupe, il est au centre et il est sur le cœur de Dieu. Est-ce qu'il est sur ton cœur? Et vraiment, c'est la question que je nous pose. Est-ce que dans ta liste de prières figure l'Église? Est-ce que dans ta liste de prières figurent des personnes de cette communauté où tu choisis de t'arrêter quelques instants dans ta semaine pour dire, mais je les dépose dans la prière. Je sais que lui, il est en train de vivre ça et ça et ça. Et ils sont sur ma liste de prières. Et si ce n'est pas encore le cas, j'ai envie de te dire, est-ce que tu as envie que ce soit le cas? Parce que des fois, ça part de là. Simplement sur le fait de dire, mais est-ce que c'est sur mon cœur que finalement l'Église soit précieuse et importante et avec cette valeur?
Un deuxième élément qui, pour moi, est intéressant dans ce texte qu'on a lu en 1 Corinthiens 14 avec Paul, c'est que la façon dont Paul décrit l'activité de la prophétie dans l'Église, franchement, on a l'impression que c'est un truc tout à fait normal. Ça fait partie de la vie de l'Église. Et puis c'est comme ça. Et je pense qu'il y a des églises qui se retourneraient en regardant ce texte et en disant, mais attends, est-ce que c'est vraiment ce qu'on vit? Ou en tous les cas, c'est une question qui nous est posée. Est-ce qu'on a la porte qui est ouverte pour que le ministère prophétique puisse être vraiment une activité naturelle qui découle dans notre vie d'Église? Et donc, ça me pose la question, quand est-ce que se vit la prophétie? Et je pense que ça peut être intéressant de se dire que c'est pas que le dimanche, depuis la scène ou alors lors d'un face-to-face, mais ça peut vraiment déborder dans notre vie de tous les jours. Ça peut être dans une discussion avec quelqu'un où tout d'un coup, tu reçois une pensée, une impression, une inspiration très forte et tu sens que tu dois le dire et que tu viens le déposer là, au milieu de ces discussions. Ça peut être dans un connect, en semaine, quand vous vous retrouvez, un temps de prière et Dieu vient révéler quelque chose dans un moment comme celui-là. Ça peut être dans un temps de prière à part, où tu es en train de peut-être de lire la Bible, ou alors tu es en train de prier pour certaines personnes et tu reçois une pensée. Ça peut être quand tu conduis, quand tu es dans le train, à tout moment. Dieu peut nous parler et peut nous parler pour le groupe ou pour quelqu'un de la communauté. Mais il peut y avoir un enjeu de confiance. Un enjeu de confiance, ça veut dire que peut-être que tu te dis, mais en fait, j'ai été blessé, où j'ai vécu des circonstances où on a tenté de me contrôler au travers d'une parole prophétique. Et j'ai envie de prendre le moment maintenant de parler de ça, parce que c'est vrai que c'est une réalité. C'est une réalité qui fait partie de la vie d'Église et qui peut finalement en fait nous couper, nous fermer et nous empêcher d'ouvrir notre cœur à ce que Dieu peut dire ou à ce que les autres peuvent dire de la part de Dieu dans nos vies. Et si c'est le cas, j'ai envie de t'encourager de ne pas rester là dans la blessure. C'est fondamental de pouvoir déposer ça et c'est peut-être un chemin, un processus à vivre pour pouvoir laisser cette parole qui t'a été dite, parole qui t'a enfermé peut-être, qui t'a blessé, qui n'était pas juste, et de pouvoir reconnaître et faire le tri. Peut-être que c'est une façon simplement de dire à Dieu, voilà, il y a ça qui m'est arrivé, il y a tant de temps, et depuis, voilà comment je vis les choses. Et j'aimerais plus être lié par ça. J'aimerais me délier. Et ne serait-ce que de dire les mots dans la prière à notre Dieu, c'est tellement la première étape de ne pas rester dans la blessure. Se repositionner sur un terrain de sécurité. C'est-à-dire, est-ce que tu es encore en contact avec cette personne qui est contrôlante ou qui utilise la prophétie d'une façon, de cette manière, et de pouvoir vraiment prendre une distance qui te garde dans un terrain de sécurité. J'avais l'image du couteau. Tu t'es coupé une fois avec un couteau de cuisine peut-être. Peut-être qu'à chaque fois que tu veux continuer à cuisiner, tu regardes tes couteaux là. Moi, ils sont aimantés, donc ils sont sur mon mur de la cuisine. Je les vois toutes les tailles. Et peut-être que depuis que tu t'es coupé, tu n'oses plus prendre un couteau pour cuisiner. Et la question, c'est comment tu gères cette situation? Est-ce que tu ne vas plus utiliser un couteau parce que tu t'es coupé une fois? Ou est-ce que tu choisis de te repositionner et de dire que, avant toute autre chose, nous savons que nous avons un Dieu qui est bon et que peut-être que l'être humain, lui, est faillible, lui n'est pas parfait et lui fait des erreurs. Mais je ne vais pas, et ça c'est un choix que souvent j'ai pris, c'est je ne vais pas laisser telle ou telle circonstance venir entacher sur l'image et sur la réalité et sur la vérité de qui est mon Dieu. Et ça c'est un repositionnement où tu choisis de faire le tri entre qui est Dieu et ce que les hommes
parfois, peuvent être amenés à faire. Donc l'image de Dieu. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce passage qu'on vient de lire, justement, Paul vient amener la question du discernement. Au verset 29, on l'a lu tout à l'heure, il dit, voilà, s'il y en a deux ou trois qui amènent une parole prophétique, qu'elles soient pesées, ces paroles, qu'elles soient analysées. Et je crois que c'est quelque chose qu'on est appelé à faire chacun pour soi-même, avec sagesse, avec ouverture, oui, et en même temps en train de se dire, mais c'est qui cette parole-là? C'est qui cette personne qui vient amener cette parole? Est-ce que j'ai confiance en elle? Est-ce que c'est une personne à laquelle je suis ouvert et je laisse une place dans ma vie? Oui ou non? Et de pouvoir finalement pas faire les choses juste n'importe comment, mais d'avoir un certain cadre dans la façon dont on laisse aussi Dieu nous parler pour que ça puisse être constructif. Mais je suis convaincu, et ça j'ai envie de le dire, qu'il est possible de mettre en place un cadre dans une église, un cadre qui est safe, qui est sécure, où il y a la place pour que Dieu parle et nous utilise les uns les autres pour nous réconforter, pour nous encourager. Et toi et moi, on a la possibilité de choisir la direction vers laquelle on pointe. Et je choisis que notre Église puisse rester ouverte à l'activité prophétique, au fait que Dieu puisse continuer à parler et nous bénir les uns les autres. Maintenant, j'ai envie d'arriver dans la dernière partie du message où on s'émerveille ensemble de ce qui se passe lorsque Dieu parle, la puissance de la prophétie et de voir tout ce que ça peut déployer comme belle chose dans nos vies et à quel point ça peut donner la gloire à Dieu. J'aimerais te lire ce passage en 2 Pierre où il dit ceci, « Ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Là, je vais dire un truc, mais basique. Mais juste de réaliser que les prophètes qui ont parlé, c'est parce qu'ils ont été poussés et inspirés par le Saint-Esprit, qu'ils ont dit ce qu'ils ont dit, où ils ont transmis les paroles de Dieu. J'y réalise, mais en fait, c'est divin. Ça veut dire que c'est divin. Si Dieu a parlé au travers des hommes et il choisit de le faire et continue à choisir de le faire, s'il y a une place, si la Bible le dit, et si j'accueille ça dans ma vie, ça veut dire que j'accueille et que j'ouvre une porte pour le divin dans ma réalité. Et ça, c'est puissant. J'avais besoin, moi aussi en me préparant, de nouveau de recontextualiser. Ok, la prophétie, c'est quoi? Et je vais vous le dire comme ça, d'une façon hyper simple. Je crois que c'est cette idée de se sentir inspiré à dire ou à faire quelque chose. Et quand je dis se sentir inspiré, c'est de réussir à sentir que là, il y a quelque chose qui vient de l'extérieur. Quelque chose qui me met en mouvement, qui sent bon par rapport à mon parcours, par rapport à ce que j'ai vu et j'ai connu. Je sens que là, il y a quelque chose qui est intéressant à prendre au sérieux. Donc, c'est ce sentiment-là. Puis ensuite, c'est ce travail de réussir à le mettre dans un contexte de sensibilité. Parce que je ne vais pas aller le crier sur tous les toits. Je vais le faire d'une certaine manière. Et de ce côté-là, j'ai envie de faire les bonnes choses avec sagesse. Et en même temps, faire ce pas courageux. Parce que c'est un pas de foi que d'aller délivrer cette parole que j'ai reçue. Et pour être concret, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelque temps. Et comment ça s'est passé? On a les Hope Sunday 2 fois par année. Ce sont des dimanches où on choisit de faire une place particulière pour la prière et la guérison dans nos célébrations avec Ruth. Et je me souviens que la semaine d'avant, j'étais dans la prière en train de me demander vers qui est-ce que Dieu voulait me guider. Et là, j'ai été surpris, saisi. C'était vraiment quelque chose qui est venu sur mon cœur.
comme je disais tout à l'heure quand je définissais la prophétie, c'est quelque chose qui est venu sur mon cœur où Dieu disait, je veux faire quelque chose dimanche prochain avec ceux qui attendent un enfant et qui sont en train de lutter avec cette réalité-là, qui ne peuvent pas en avoir un. Et là, la question, c'est qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ah, c'est cool, bah, on verra dimanche, quoi. Et en fait, je sentais que là, j'étais mis en mouvement pour aller chercher, appeler les personnes qui savaient, qui luttaient avec cette question. Et c'était même des personnes avec qui j'avais jamais parlé moi-même de ça, parce que c'est souvent assez délicat, confidentiel, mais j'en avais entendu parler et j'ai senti que je devais m'aller au contact, les appeler. Et tu t'imagines, genre, oui, salut, en fait, je sais qu'il y a ça et ça dans ta vie. Et j'en ai entendu parler et je me demandais si tu aurais envie de venir au rendez-vous, parce que je crois que Dieu te donne rendez-vous dimanche prochain pour une prière. Et j'ai fait comme ça à 2-3 couples cet appel. Ces 3 couples sont venus et on a prié pour eux avec ma femme. Et ce qui était assez dingue, c'est que même déjà au début de la célébration, on avait le temps louange et il y avait Anya qui lidait la louange ce dimanche-là. Et tout d'un coup, elle, entre 2 chants, elle place un témoignage sur le fait que Dieu leur a donné un enfant et que les circonstances étaient tout sauf évidentes et que Dieu il est fidèle et que ci et que ça. Et moi je suis là, oula, calmos, j'ai 3 couples dans la salle qui sont confrontés à ça. Peut-être que là tu vas un peu fort pour eux. Ou... Tu vois, j'essayais un peu humainement de mettre de l'équilibre dans ce que je pensais être bien de faire. Mais en fait, je pense que Dieu il était simplement en train d'ouvrir quelque chose qui me dépassait complètement. Et donc, on a vécu ces prières. Et puis, comme c'est souvent le cas, quand tu reçois quelque chose, tu déposes, mais tu ne sais pas forcément plus ce qui va se passer directement. Et les mois ont passé, et pour certains couples, les années ont passé. Mais si je retourne maintenant sur ce dimanche-là, j'aimerais te dire que tous les couples pour lesquels on a prié, ils ont finalement été bénis avec l'arrivée d'un enfant dans leur vie. Et c'est juste merveilleux. C'est juste merveilleux de se mettre en contact avec l'action de Dieu. Et j'ai envie vraiment de le redire. Des fois, tu as l'impression que tu marches sur des œufs. Des fois, tu as l'impression que tu vas faire plus de dégâts qu'autre chose. Mais lorsque tu sens cette voix qui t'oriente, ne piétine pas ça par crainte, mais apprends-le à le faire avec sagesse, avec respect, avec liberté. C'est vraiment comme un cadeau que tu déposes. Ce n'est pas quelque chose qui vient enfermer l'autre, mais c'est vraiment un cadeau que tu déposes. Et si c'est apprendre, c'est apprendre. Parfois, tu t'es trompé. Il y a aussi la possibilité de dire « je suis désolé » si ce n'était pas la bonne parole et si je me suis trompé. Mais on est pas grand-chose en fait. Mais on ne va pas non plus se couper parce que parfois on se trompe. Donc voilà, j'ai envie de dire que notre Église soit un lieu où il y a place pour ce courage et en même temps pour ce respect. Et que la parole de Dieu puisse vraiment se déployer dans nos vies de cette manière. J'ai écrit un texte pour te peindre le tableau d'à quoi ça ressemble une église qui est ouverte à l'activité prophétique de Dieu dans ses rangs, dans son groupe. Et j'ai envie de te lire ce texte pour te permettre de voir ce que je vois ou de voir à quoi je pense ou de voir ce qui brûle sur mon cœur et de voir si c'est aussi ça qui résonne en toi. Alors je te lis ces quelques lignes. Imagine une église où chaque membre croit profondément que Dieu parle aujourd'hui encore. Dans cette communauté, l'écoute de Dieu est un acte régulier. Les membres de l'église sont attentifs
à ce que vivent leurs frères et sœurs. Et lorsque Dieu parle, il partage naturellement les inspirations reçues, sans retenue du pas de foi contenu dans cette parole. Ici, un cadre sensible est en place pour rappeler que la prophétie n'est pas utilisée pour contrôler, mais pour guider dans l'amour. Ensemble, les membres cherchent à créer un espace où des paroles de vérité peuvent être entendues sans pression et où chacun peut grandir et bénéficier de la foi vivante des uns et des autres. Lorsque le divin rencontre le quotidien, la porte s'ouvre à de merveilleuses histoires. On entend parler de guérison intérieure et physique, des restaurations dans les relations et des transformations de vie qui rappellent à tous que Dieu est actif, qu'il répond aux prières et qu'il utilise sa communauté pour manifester son amour et sa puissance dans le monde. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je crois que cette image, elle commence avec notre cœur pour l'Église. Elle continue ensuite avec cette réalité que c'est quelque chose qui peut blesser et heurter. Et on veut faire attention. Et en même temps, elle se termine avec un émerveillement sur ce que Dieu peut faire lorsqu'on s'ouvre à cette réalité-là. Jésus ne nous demande pas d'être ce que lui n'a pas été. Autrement dit, il est un prophète. Il est the prophète. Et il nous envoie aujourd'hui comme des prophètes. Il est venu révéler le cœur de Dieu à l'humanité. Voilà son projet, voilà la raison de sa venue. Il a apporté ce message d'amour et de pardon. Et ce message d'amour et de pardon, il l'a accompli. Il en a fait une réalité que l'on peut vivre chacun. Pour chaque personne qui choisit de recevoir ce cadeau, il y a un chemin ouvert pour une nouvelle relation avec Dieu. Et il nous envoie aujourd'hui encore comme des prophètes. Parce que finalement, avec cette relation restaurée, on arrive à être si proche de Dieu que l'on peut, tu sais quoi, entendre sa parole. On est si proche de Dieu qu'on peut entendre sa parole. Et alors, lorsqu'on l'entend, on est envoyé comme des petits prophètes pour finalement répandre ce parfum du ciel dans la vie des uns et des autres, pour venir amener cette valeur ajoutée que Dieu, cette valeur du divin que Dieu veut déposer dans nos vies, pour venir déposer ses encouragements à continuer à lutter parce que Dieu il a envie de dire « Je suis là ». Et parfois on l'oublie. Et donc, je veux que tout le monde dans l'Église puisse vivre cette réalité. Et j'aimerais maintenant ouvrir un temps de communion où on vient se rapprocher du cœur de Jésus. Et on vient l'accueillir là, avec ce qu'il a accompli, avec la réalité de son désir de nous avoir tout près de lui pour continuer à délivrer son message. Et durant ce temps de communion, j'aimerais te mettre à cœur 2 mots. Le premier, c'est désir. Désir, ce don de la prophétie. Et le deuxième, c'est demande. Demande ce don de la prophétie. Si c'est un don, alors il se donne. Et alors tu peux le demander. Et ensuite, je vais revenir quelques instants pour ouvrir un temps d'écoute et on peut voir ce que Dieu veut faire et ce que Dieu veut dire avec nous ce matin.
Le pain et le vin, c'est la réalité du corps et du sang de Jésus qui s'est donné pour nous. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour que l'on puisse être dans une relation restaurée avec lui. Et son cœur, c'est régulièrement de remettre notre regard sur lui, sur ce qu'il a fait et sur ce cadeau qui est cette bonne nouvelle dans nos vies. Et donc, si tu crois à ce cadeau, si tu l'acceptes dans ton cœur, tu es le bienvenu à la table du Seigneur, parce qu'il t'invite, il a les bras grands ouverts, et le pain et le vin, c'est un moyen de pouvoir communier avec lui, de se rappeler de ce qu'il a fait, et de le faire ensemble, en tant que groupe. Il y a un endroit ici où tu peux venir te servir, il y a un endroit de ce côté-là de la salle. Désire, demande, je te laisse quelques instants avec ça.